Salut, c'est Nico et aujourd'hui je suis de retour sur YouTube. Et dans cette vidéo, je voulais te raconter un petit peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années, pourquoi je n'ai pas du tout mis de vidéo, pourquoi même en fait j'ai arrêté la musculation pendant presque un an, et aussi pourquoi je reviens aujourd'hui et ce à quoi tu peux t'attendre dans les semaines, les mois à venir sur cette chaîne. Alors très brièvement, si t'es pas très familier avec mon contenu, Nico Dalam, c'est une chaîne de muscu que j'ai créée il y a presque 10 ans maintenant, pour partager ce qui a été un petit peu une révélation pour moi, à savoir l'approche plus scientifique de la musculation, de l'entraînement, de la nutrition. Parce que à la base, moi j'étais quelqu'un de très maigre, je faisais à peine 62-63 kilos pour 1m82, donc je me sentais pas très bien dans mon corps, les filles elles me regardaient pas trop, et j'ai voulu changer ça en me mettant à la musculation. Mais là où il y a eu vraiment un gros déclic pour moi, c'est quand j'ai découvert l'approche scientifique qui existait, notamment sur tout ce qui était sites américains, les choses anglo-saxonnes, où là c'était des personnes qui essaient de se baser sur des études scientifiques avec des approches systématiques sur le côté nutrition, entraînement, pour en dériver des grandes règles qui permettaient de prendre du muscle. Et moi j'ai suivi ça et ça m'a donné de très bons résultats. Et en quelques années j'ai pris pas mal de muscles, j'ai pris plus de 15-20 kilos de muscles. Et ça j'ai voulu le partager en français sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je l'ai créé. Et au fil des années elle a grossi, je suis arrivé à 1000, 10 000, 100 000 et là récemment 200 000 abonnés, mais il y a 2 ans j'ai arrêté de publier. Et en fait la raison de ça c'est que j'avais vraiment besoin de prendre du recul, certes vis-à-vis de YouTube, comme pas mal de YouTubeurs à un moment dans leur parcours d'influenceurs, mais aussi vis-à-vis de la musculation. Parce que je me suis rendu compte que j'étais entré dans quelque chose d'assez maladif, d'assez obsessionnel et superficiel. Autant à l'origine, le fait de prendre du muscle quand c'était les premières années, ça m'a donné pas mal de confiance en moi, ça m'a permis de me sentir un peu plus capable, un peu mieux dans mon corps, être un peu plus esthétique. Autant, plus les années sont passées et je me concentrais sur cette pratique, je mettais de l'énergie, du temps, de la concentration dedans, et plus c'est devenu le but un peu de tout. Ça m'a rendu assez obsessionnel et assez superficiel. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire tourner un peu toute ma vie autour de ça, avec des contraintes qui étaient assez psychorigides parfois. Pour moi, par exemple, c'était très dur parfois de partir en vacances, puisque je ne savais pas si j'allais pouvoir m'entraîner comme je voulais, si j'allais pouvoir manger comme je voulais. Même les cadres sociaux, les verres, restaurants avec des amis, c'était des choses que j'avais commencé à vraiment trouver repoussant à un certain degré, puisque je le voyais comme un obstacle. Et finalement, de façon assez pernicieuse, toute ma vision de ce que je faisais de ma vie a commencé à tourner autour de ça. Et ça se sentait aussi un peu dans mon contenu. C'est qu'à un moment, je regardais mes vidéos et je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'une 15e vidéo sur comment travailler le biceps ou les épaules de telle ou telle façon? Et je voyais plus tellement de sens là-dedans. Il y avait un souci, mais j'étais pas vraiment capable de mettre le doigt dessus. Je trouvais plus de sens, je sentais que c'était pas sain, que ça me faisait pas du bien et que j'avais besoin du recul. Mais le souci de YouTube, c'est que ça nous pousse à être très régulier, à être constant. C'est comme ça qu'on peut construire une certaine audience et ça se prête pas vraiment bien à une démarche introspective. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement d'arrêter le temps qu'il faudrait. Et de même, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin d'arrêter de faire de la musculation parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas bon et que j'avais besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas publié pendant presque 2 ans, mais aussi j'ai complètement arrêté la musculation pendant plus de 6 mois, presque un an, où je me suis plus du tout entraîné pendant cette période, et j'ai commencé à manger assez normalement. C'est-à-dire qu'au lieu de manger mes 2 steaks tous les matins, mon poulet le midi et mon poisson le soir, avec même parfois des sardines, des œufs en plus, l'après-midi, j'ai mangé un peu comme n'importe qui, quelque chose de très normal avec beaucoup moins de protéines, que je pense aussi d'une façon un petit peu plus saine, et ça m'a vraiment fait du bien. Alors, c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu pas mal de muscles pendant cette période, j'ai perdu presque 10 kilos de muscles, peut-être même un petit peu plus, donc ça a été pas toujours évident d'un point de vue moral, mais ça m'a aidé à prendre ce recul. Et pendant cette période de recul, j'ai pas rien fait. J'en ai profité pour me concentrer un petit peu plus sur le coaching, notamment tout ce qui est coaching par Zoom, en visio face à face. Et ça m'a pas mal aidé à prendre du recul. Parce que à travers ça, je me suis retrouvé face à pas mal de personnes qui étaient souvent des gens qui avaient une vie très chargée, avec une carrière prenante, souvent plusieurs enfants, et qui voulaient faire de la muscu, pas pour être un bodybuilder ou le plus gros possible, un peu ce dans quoi j'étais tombé,
mais simplement pour être en forme dans leur corps, se sentir bien, ne pas avoir de gras en trop, être assez musclé, sans tomber dans un extrême. Et finalement, ce que moi j'ai vu, c'est des personnes qui voulaient mettre la musculation au service de leur vie et non pas leur vie au service de la musculation, un peu comme j'avais fait. Et j'ai trouvé ça assez inspirant de voir ces personnes qui avaient une vie qui n'était pas centrée autour de la musculation et qui avaient quand même de très bons résultats, qui arrivent à avoir des physiques très corrects sans y passer leur vie. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une approche un peu plus saine à avoir sur la musculation, que j'étais peut-être pas obligé de tout arrêter, puisque l'effort physique, il me plaisait, même le côté mettre en place les programmes, regarder le résultat que ça va donner, tout ça, j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai essayé de reprendre la musculation, mais de façon beaucoup plus raisonnée, sans tomber dans l'excès où j'étais avant. Et en fait, ça, j'ai fait ça de deux principales façons. D'un point de vue entraînement, je me suis entraîné essentiellement chez moi. Au début, en faisant que 3 séances d'une heure, surtout en full body, ce qui m'a donné de très bons résultats. Et puis ensuite, au fil des mois, je me suis rendu compte qu'avoir quelque chose de quotidien, ça me plaisait quand même, mais que je voulais pas forcément avoir des séances trop longues. Et je suis passé à une petite séance quotidienne tôt le matin, autour de 30 à 45 minutes en moyenne, comme ça, 6 fois par semaine. Donc l'équivalent de un peu plus de 3 heures de musculation par semaine. Et du côté nutrition, je me suis dit que j'allais plus me prendre autant la tête qu'avant, être aussi psychorigide. Bon, avant déjà, je comptais plus tellement mes calories, je pesais plus tellement mes aliments, mais j'avais un bon sens des quantités dont j'avais besoin et je mangeais un peu toujours les mêmes choses. Là, je me suis dit, je vais me permettre un peu plus de flexibilité, de me faire un peu plus plaisir, mais je vais quand même respecter les grands principes de base en termes de protéines, lipides, glucides que j'avais assimilés au fil de ces années, de faire ça de façon beaucoup plus simple et sans trop me prendre la tête. Et ça a été un peu une surprise parce que ça m'a donné de très bons résultats. En fait, j'ai repris pas mal de muscles pendant les mois qui ont suivi, ce qui était presque un an de pause en termes de muscu, en m'entraînant donc seulement chez moi avec peu de contraintes d'un point de vue de nutrition. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche a été un petit peu mise à l'épreuve, parce que ma vie, elle a pas mal changé pendant cette période. À ma grande surprise, j'ai rencontré la personne qui est devenue ma femme durant ces 2 dernières années. Alors que j'étais au moment où j'avais été le plus maigre depuis bien des années, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré cette personne avec qui je me suis marié et avec qui j'ai eu 2 enfants depuis, avec le plus vieux là qui a presque 1 an et demi. Et j'ai pu du coup vraiment mettre en application ce que j'ai fait dans mes coachings. Donc je coachais beaucoup de pères de famille qui avaient des vies très prises et je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation assez rapidement, ça s'est fait assez vite, où je me suis trouvé à plus vraiment dormir, à plus être trop maître de mon emploi du temps, en particulier sur les phases matin-soir, à être assez fatigué et à devoir limiter pas mal mes quantités d'entraînement et en même temps à ne pas avoir autant le contrôle sur ma nutrition parce que mon épouse elle aime bien manger certaines choses et je veux pas être complètement coupé d'elle là-dessus. Par exemple, elle aime beaucoup les pizzas et maintenant je mange de temps en temps des pizzas, mais malgré tout ce qui était vraiment intéressant c'est que ça m'a pas empêché de maintenir un physique qui est certes moins massif qu'avant mais qui reste toujours tout à fait correct et qui me convient tout à fait et avec un sentiment de contentement que je n'avais jamais eu auparavant. Donc tout ça en fait ça m'a pas mal inspiré. Je me suis dit que plutôt que de tout arrêter, tout couper sur Nicolas Lam, sur la musculation, sur l'alimentation, il y avait quelque chose de très bon derrière ce qui s'était passé à transmettre. Et c'est tout simplement cette idée que c'est possible d'être très performant en musculation, de rentabiliser vraiment son temps sans pour autant tout sacrifier, de mettre la musculation au service de notre vie, pas notre vie au service de la musculation. Et qu'il y a tout à fait une zone saine, sans tomber dans l'obsessionnel qui existe. Il faut être un petit peu vigilant. Et après, bon, le fait d'avoir une vie chargée des tas de contraintes, finalement, c'est peut-être pas si mal, puisque ça aide à pas tomber trop dans cet extrême. Mais néanmoins, même avec assez peu de temps et beaucoup de contraintes, c'est tout à fait possible de construire du muscle. Par contre, pour ça, il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est vrai pour l'entraînement et c'est surtout vrai pour la nutrition. Parce que je me suis rendu compte aussi que la raison pour laquelle la plupart des personnes n'arrivent pas vraiment à construire du poids et n'arrivent pas vraiment à prendre du muscle, c'est pas tellement qu'elles manquent de temps ou qu'elles contrôlent pas toutes leurs calories, qu'elles pèsent pas tout ce qu'elles mangent. C'est plus qu'elles s'y prennent pas dans le bon ordre et il y a souvent des bases vraiment importantes qui sont pas correctement en place et qui viennent saboter tout le reste. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui se soucient de choses assez avancées alors qu'elles n'ont pas ces bases et ça marche pas, c'est vraiment dommage. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bases, elles sont pas forcément très compliquées à mettre en place, que c'est possible avec des changements assez basiques d'avoir déjà le gros des résultats. Après, c'est sûr que si on se met un peu plus de contraintes, ça permet d'aller un petit peu plus vite, de voir des résultats en termes de prise de muscle sèche
plus conséquent, mais ça ne veut pas dire qu'en faisant moins, on n'a rien du tout. Mais en fait, même ce que j'ai fait cette dernière année, à partir du moment où j'ai eu cette révélation, en quelque sorte, que c'était possible d'avoir une très bonne progression en faisant beaucoup moins, c'est essayer de mettre cette approche que j'ai eue, en particulier au niveau de la nutrition, sous la forme d'un cours en ligne. En fait, j'ai essayé de résumer les grandes étapes qui étaient systématiquement ce que je faisais avec tous mes clients de coaching et qui marchaient très bien, où l'idée c'est de permettre d'avoir exactement ce même processus que j'ai eu dans mes coachings, en ayant plusieurs options pour chaque étape, pour trouver ce qui toi convient au temps que tu as à investir, à tes contraintes, et être capable d'avoir une progression efficace avec des choses que tu peux garder dans la durée, qui deviennent des habitudes, sans retour en arrière, qui te permettent de construire du muscle, perdre du gras. Et ça m'a pris beaucoup de temps, parce que le faire correctement, c'est long. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je reviens maintenant sur YouTube, j'ai enfin terminé de faire cette chose-là. Donc si tu es curieux, tu peux aller jeter un petit coup d'œil sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, ça te permettra de voir de quoi il s'agit. Et si tu fais partie de ces personnes-là qui n'a pas trop réussi à prendre du muscle, à perdre du gras, parce que tu es très pris, que ce soit par tes études, ta famille ou ta carrière, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'intéresser. En tout cas, ça a aidé pas mal de gens que j'ai coachés, et moi-même, c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà ce qui s'est passé ces dernières années. De façon plus générale, sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver toujours des conseils de musculation, des conseils de nutrition, mais vraiment avec cette nouvelle orientation, c'est-à-dire essayer de faire les choses le plus rentablement, le plus efficacement possible, pour être capable de les faire même en ayant peu de temps, en ayant une vie à côté sans renoncer à tout, mais toujours avec une exigence de résultat la plus élevée possible. Donc il ne s'agit pas juste de se dire que oh, c'est pas grave, je ne serai pas très musclé. Non, non, c'est tout à fait possible d'avoir des bons résultats. C'est tout à fait possible d'avoir un corps musclé, dessiné, sans surplus de gras, et de se sentir bien dans son corps sans y passer sa vie, sans compter ses calories, sans passer sa vie à la salle. Et c'est ce que j'aimerais te transmettre dans mes prochaines vidéos. Encore une fois, si tu es intéressé par ma méthode de nutrition, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouve très bientôt sur YouTube. À très vite.